Dieu pour moi. Il imagine l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour moi. Oh oui, l'amour de Dieu. Oh oui, l'amour, il est inimaginable.
des cris de joie pour un peuple qui est vivant ce matin. Est-ce qu'il y a même des gens qui sont dans la joie? Tu es dans la présence de Dieu, tu n'es pas dans la joie? Hein? Je vois les gens qui ne dansent même pas. Tu étais en bois de nuit la nuit, hein? Tu étais en bois de nuit? Amen. Alléluia. Hein? Acclame d'abord pour toi-même. Maintenant, acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors je veux que tu lises Shalom à celui qui est à côté de toi. Ici, on va d'abord passer ces témoignages. Je les ai mis là. Nous allons appeler la sœur Laetitia qui a un témoignage pour Dieu. Attendons pour le Seigneur Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Je vais témoigner pour ce que Dieu a fait. Témoigne, sœur. Jésus va te bénir ce matin. Il y a des gens qui, Dieu a fait des grandes choses, mais ils ne veulent pas témoigner. C'est pas bien. Si Dieu t'a fait quelque chose, même si c'est petit, il faut témoigner pour ça. Pour qu'il continue à faire des grandes choses. C'est toi qui bloques Dieu. Parce qu'il commence à faire, tu ne témoignes pas. Voilà pourquoi il a bloqué. Témoigne, cher. Sois libre. Depuis mon jeune âge, mes rêves ont toujours été... Je me retrouvais en train de pêcher avec mes grands-parents, où nous sommes en train de traverser des grandes rivières, où il y a un serpent qui est toujours à ma poursuite. Tous les jours, c'est comme ça. Dans la semaine, je peux faire 4 jours, mes rêves, ce n'est que ça. Et quand je suis arrivée ici, on a prophétisé pour moi la première fois. On disait mon esprit était enfermé sous les eaux et il y avait des poissons tout autour de moi. Et la prochaine fois qu'on a prophétisé pour moi, il y avait un long serpent derrière moi. Mais ça fait 3 mois que je suis passée par la délivrance. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais fait ces rêves. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah, on a un Dieu qui délivre, hein? C'est gratuit. Il paraît qu'il y a d'autres endroits, il faut, quand on fait des délivrances, il faut donner quoi? Il faut donner 100 000. Hein? Il y a d'autres endroits, il faut, je ne sais pas, des protocoles. Mais ici, c'est gratuit. Amen. Jésus délivre gratuitement. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Il délivre gratuitement. Gratuitement.
Ce qui nous fait mal, c'est parce que des gens qui ont été guéris ici, on ne les voit même plus. Amen. Il y a une maman qui avait dit ici, ce sera ma maison. Ah? La maman qui avait un problème de pied là. Elle a dit ici, ce sera maintenant ma maison. Elle est où? Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Nous allons appeler la sœur Olga qui a aussi un témoignage. Acclamons pour le Seigneur ce soir. J'ai mon fils de 3 ans. Depuis qu'il est né, l'enfant là vraiment, il est vraiment beaucoup combattu. Quand il a eu 5 mois, on l'a opéré à l'hôpital Comigo. Quand il a eu encore 1 an, la même maladie est revenue, on l'a opéré à Misa. Et là, même j'ai même failli le perdre quand on l'avait opéré quand il avait 1 an. Maintenant, tout récemment, là, il est tombé malade. Une semaine à la maison, j'ai appelé le pasteur, l'enfant malade. Il dit ça va aller, il a prié à 23 h. Donc l'enfant avait une abcès interne. À l'intérieur, les fièvres, mais moi je ne savais pas qu'il avait l'abcès à l'intérieur. L'abcès était déjà même percé, il y avait les pluies à l'intérieur. Mais je gérais l'enfant comme ça. Et il nous fuyait même déjà son père. Quand on l'appelle, il nous fuit. Il va dormir seul à la chambre. J'ai dit, ah, l'enfant là nous fuit déjà seul, il refuse. Là ses parents, non, là c'est pas bon. Là j'ai peur. C'est comme ça que je suis allée un lundi à la CNSS. On lui a fait la radio et tout. J'étais partie à 10 h. Maintenant, on m'a reçu à 15 h. Quand la pédiatre me voit, elle me dit, mais toi, l'enfant a du mal à respirer depuis 10 h que tu es venu. Tu ne peux pas dire que tu as l'urgence. Tu préfères d'abord laisser passer les autres. L'enfant ne peut plus gérer ici. On t'évacue tout droit à Missa. C'est là où je suis partie à Missa. J'étais arrivée à Missa à 15 h quand je trouve la pédiatre. Elle me dit, montre le code de l'enfant. J'ai montré le code de l'enfant. Elle me dit, l'enfant a du mal à respirer. Mettez-lui vite sur oxygène. On l'a mis sur oxygène à la pédiatrie. Là, on lui a mis boum, 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 boum. C'est comme ça qu'on l'a mis sur oxygène. Il y avait, je crois, 3 bébés qui étaient sur oxygène. Là-bas. C'est comme ça que l'abcès, quand la pédiatre a vu que l'abcès était percé, elle ne pouvait pas gérer. Comme elle voyageait en France, elle a dit, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Je vais te confier un autre médecin à la chirurgie. Comme ça, il va gérer l'enfant là parce que c'est un cas que je ne peux pas voyager sans laisser l'enfant là. C'est comme ça qu'elle a appelé le docteur de la chirurgie. Le docteur de la chirurgie est venu. On l'a amené en salle, on lui a percé ici. On a fait sortir on a mis la sonde ici à l'intérieur. Donc chaque 2 jours, on tirait le puits à l'intérieur. Chaque 2 jours, on faisait sortir le puits à l'intérieur. Après, on lui a mis la sonde. L'enfant là, le médecin dit, ah, l'enfant là vraiment, il devait même être là-bas à la réa. Mais comment ça se fait que vraiment l'enfant là respire avec un poumon vraiment? Je ne connais pas le cas là, je n'ai jamais vu ça. C'est comme ça qu'il a commencé après 2 jours, il tirait le puits. Après, le lendemain, l'enfant, le sang est fini. J'ai dit, ah, mais pourquoi l'enfant me fatigue? Le sang est fini comment? À 20 h. Il faut chercher les donneurs. J'ai tourné dans la mise à j'étais seule à l'hôpital, son père était à moi. J'ai dit, je vais faire comment à 20 h pour trouver les donneurs. Dieu a fait grâce, j'ai trouvé les donneurs, on a remplacé l'enfant au sang. L'enfant ne parlait plus, il était vraiment fatigué, il savait qu'on ne sentait même plus. Il y a mes soeurs de l'intercession qui sont venues même me voir à l'hôpital. L'enfant ne parlait pas, il parlait qu'avec les gestes. C'est comme ça qu'on a géré. Dieu a fait grâce, j'ai appelé le pasteur. Le pasteur est venu payer même à Missa, mais il était un peu malade. Il a prié, il a dit ça va aller. Comme ça que Dieu a fait grâce, l'enfant est sorti. Maintenant qu'on arrive ici, l'enfant tombe encore malade. Ah, je suis venu voir, j'ai dit, mais l'enfant, Dieu a fait grâce à Missa. Mais ici, là, vraiment, il tombe encore malade. Comment? Papa a dit non, le diable a déjà raté, il est déjà guéri. Donc j'ai béni le Seigneur parce que mon enfant n'est pas mort. Mais à la pédiatrie, les 3 enfants qui étaient sur oxygène, il est le seul vivant, les autres étaient vraiment guéris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Jusqu'à quand vous allez savoir que Jésus est dans votre camp? Jusqu'à quand vous allez reconnaître les bienfaits de Dieu? Dieu est dans votre camp. Ce que les autres cherchent, vous avez ça comme ça.
gratuitement comme ça. Et les gens négligent. Les gens négligent, frère. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu agit, il sent que ce peuple-là le néglige, il va ailleurs. Amen. Je vous dis la vérité. Je ne fais que vous parler parce que je suis de passage. Et c'est le constat que j'ai vu. Amen. Prenez au sérieux ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous. Si vous ne prenez pas au sérieux, d'autres vont en bénéficier de ça. Dieu va prendre ça. On ne va pas envoyer ailleurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais appeler le frère Kevin. Ça passait bien tout à l'heure, frère. Shalom, peuple de Dieu. J'ai béni encore mon Dieu ce matin. Parce que vendredi, le culte de vendredi, Dieu a utilisé le vase Ifi, qui est la sœur Ifi ici. Après le culte, elle m'a vu, elle m'a dit, il y a une femme qui est derrière ta femme, parce que ma femme enceinte, il y a une femme qui est derrière ta femme, qui va arracher l'enfant qui est dans le ventre. Puisque ma femme ne parlait, elle s'est déplacée à la Libreville. Et lorsqu'elle a terminé de me dire ça, j'ai négligé. Je suis sorti, j'ai voulu aller voir le pasteur Jean. J'ai dit, bon, je gère ça d'abord moi-même. Je suis allé à la maison, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, est-ce que ça va? Elle me dit, ça ne va pas. Le ventre bouillonne. J'ai dit, oh. Yves m'a dit, on va arracher l'enfant, peine le ventre bouillonne. Ça, c'est comment? Elle me dit, non, ça ne va pas parce que j'ai sérieusement mal au ventre. J'ai dit, bon, voilà un peu ce que sœur Yves m'a dit, voilà. Elle me dit, toute la nuit, elle n'a pas dormi. Exactement, c'est ce qu'elle t'a dit, c'est normal, c'est vrai. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas partir voir papa, je ne vais pas partir voir papa Jean, je ne vais pas aussi appeler pasteur Odès, moi-même je vais prier. J'ai pris la Bible, j'ai dit, ouvre la Bible dans Acte 19. Parce que c'est ce que papa Odès nous avait souvent dit ici, nous avait dit de mettre les pochettes dans Acte 19. J'ai dit, ouvre Acte 19, puisqu'elle a oublié sa pochette avec moi. Elle a ouvert Acte 19, j'ai dit, pose sur le ventre. J'ai prononcé seulement 3 mots sur ma prière. Lorsque j'ai dit Amen, lorsque j'ai dit Amen, à l'instant j'ai dit Amen, la douleur a disparu. D'où je parle là, elle est en bonne santé. Je remercie. Jésus. Acclamons. Je n'ai pas envie beaucoup de crier depuis un certain moment, la toux là, je ne sais pas. Mais ça doit partir. Amen. Donc vraiment, je n'ai pas envie de beaucoup crier au niveau de la gorge. Vous voulez me faire éclater la gorge ou bien? Amen. Vous savez, il y a des situations qui arrivent, tu n'es pas obligé d'appeler le pasteur. Hein? Toi-même, tu gères ça seul. Tu palpes ton Dieu. Tu le touches de tes propres doigts. Et quand c'est arrivé, ça te donne la confiance que peu importe le problème qui pourra encore surgir, ton Dieu va intervenir. Quand tu appelles tout le temps le pasteur, tu ne grandis pas. Amen. Écoutez, pour moi, je ne voulais pas que vous soyez les dépendants du pasteur. Que tu te dépendes d'un homme de Dieu. Tu dois te dépendre de Jésus-Christ. Parce que le pasteur se dépend aussi de Dieu. La seule personne que nous vous montrons, ce n'est pas un homme. C'est Christ. Amen. Amen. Parce que quand moi-même j'ai un problème, c'est vers lui que je vais. Donc quand vous aussi vous avez un problème, c'est vers lui aussi que nous vous orientons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? Est-ce que tout va bien ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? Je veux témoigner pour Dieu. Tu es là. Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu veux témoigner? Amen. Frère, viens témoigner. Ta femme a accouché. Acclamons pour le Seigneur Jésus.
Alléluia. Vraiment, c'est un grand témoignage. J'avais maigri, si certaines personnes me voient, j'ai cassé. Je témoigne, je remercie le Seigneur Jésus ce matin. J'ai ma petite ma femme qui a accouché. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Depuis le jeudi soir, elle me disait que elle avait mal au ventre. J'ai dit, ah Seigneur, je n'ai même pas de sous. Je n'ai rien, comment faire? Elle a mené le jeudi soir, vendredi, ça n'allait pas. On l'a mené à l'hôpital. Vendredi, tout le vendredi, rien. Je me suis enfermé à la maison. J'ai dit non, là, je ne peux pas, Seigneur, réponds-moi. Écoute-moi, Seigneur, comment faire? C'est ça, première grossesse, elle n'a jamais accouché. Vendredi, tout le vendredi, rien du tout. Samedi, j'étais à la maison, le soir, mais viens à l'hôpital, j'ai dit non. Je ne peux pas aller à l'hôpital parce que j'avais du mal à voir comment elle s'est torturée. Dernièrement, le jeudi à la maison, quand elle dormait, elle avait mal, moi j'ai tremblé, j'ai dit Seigneur, comment faire? Elle était à l'hôpital, vendredi, samedi, à 17h, on m'appelle une fois Rodolphe, elle a accouché. Donc vraiment pour moi, je remercie le Seigneur Jésus. Vraiment accoucher, quand il parle de 7 ans qu'elle n'a pas accouché, ne sautez pas la mort. Ne riez pas. C'est pas facile. Alléluia. Donc je remercie le Seigneur pour cela. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est les bienfaits de Dieu. Il faut que nous témoignions de cela. Oh, gloire à Dieu. Il y a un verset que le Saint-Esprit me dit de venir ce matin. On peut prendre ça. Prenons ça. Prenons dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 4. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi il est en train de me donner ce verset-là. Chapitre 4, verset 7. On peut se mettre debout. 1 Jean 4, 7. Je peux lire ça? Ouvre bien tes oreilles. Que Dieu t'aide ce matin. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour,
Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Chantons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Alléluia. Est si merveilleux. Ensemble, chantez plus fort. Nous chantons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Alléluia. Est si merveilleux. L'amour de Dieu. Alléluia. Est si merveilleux. Dites-moi comment il est. Qu'on ne peut le surmonter. Il est sauvage. Qu'on ne peut le renverser. Il est si grave. Qu'on ne peut le contourner. Dites-moi comment il est. Il est si haut. Alléluia. Alléluia. Il chante l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Alléluia. Est si merveilleux. L'amour de Dieu. Alléluia. Est si merveilleux. Lève la voix, je veux que tu t'abandonnes encore avec l'Éternel et prie au nom de Jésus de Nazareth. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Lève la voix, demande avec nous.
Chasse la lourdeur, chasse la fatigue. Chasse la lourdeur, chasse la fatigue. Tous ceux qui veulent vouloir empêcher ce matin que tu écoutes la parole de Dieu. Chasse la tristesse. Demande au Saint-Esprit de prendre contrôle de ta vie maintenant. De prendre contrôle de cette salle. Père Céleste, nous te disons merci pour cet amour que tu as manifesté en envoyant ton Fils unique afin de nous racheter. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as accompli sur la croix. C'est pourquoi ce matin nous voulons te louer et t'adorer, te remercier davantage, ce qu'aucun des membres de nos familles ne pourrait pas faire. Mais toi, tu l'as fait pour nous. Alors que les gens nous ont rejetés, les gens, Seigneur Jésus, nous ont traités de moins que rien. Mais toi, Seigneur, tu nous connaissais. Tu nous as appelés, Seigneur, et tu es en train de faire quelque chose dans nos vies. Nous étions des rejetés, mais nous croyons que maintenant, tu es en train de nous laver. Tu es en train de nous amener quelque part, Seigneur, où aucune personne ne pourrait nous amener. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Père, pardonne nos iniquités ce matin. Pardonne nos offenses. Lave-nous par le sang de l'agneau. Regarde-nous ce matin tout au long de ce culte, au travers du sang du Seigneur Jésus. Seigneur, descends, viens communier avec nous ce matin. Tu avais dit dans ta parole que l'homme travaillera pendant 6 jours. Et le 7e jour, il le consacrera pour toi. Voici ce jour où nous sommes encore nous assemblés ici à cause de ta parole et tout autour de ta parole. Viens Seigneur guérir les malades. Viens Seigneur ressusciter les morts. Viens Seigneur ramener les âmes dans ta présence. Viens relever tous ceux qui étaient déjà tombés. Viens leur donner le courage et la force de se tenir debout et de continuer la marche. Que ta parole, Seigneur, soit prononcée ce matin avec puissance et démonstration. Tu avais dit que l'évangile n'est pas prêché en parole simplement, mais par la démonstration et la puissance du Saint-Esprit. Papa, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prends la prééminence, Seigneur, maintenant. Que le Saint-Esprit inonde cet endroit. Que l'onction du Saint-Esprit inonde cette salle. De la chair jusqu'au dernier banc. Que la parole de Dieu prenne la prééminence. Seigneur, prends le plein contrôle. Nous sommes au Jésus, au 2e jour de ce thème. Sur Lazare sort. Seigneur, nous t'avons vu ici le vendredi. Nous voulons encore te voir ce matin. Seigneur, oh Jésus, envoie-nous ce matin l'ange de la résurrection, afin que tous ceux qui étaient déjà morts spirituellement puissent revenir à la vie, Seigneur.
Tu avais dit dans ta parole que tout ce que nous allons demander au Père en ton nom Jésus, tu vas nous l'accorder, Seigneur. Nous avons demandé cela au nom du Seigneur Jésus et nous avons la foi maintenant, Père, que tu es déjà là, que l'atmosphère est déjà nettoyée, que ta présence est déjà mise en œuvre, que ta parole sera prêchée avec puissance ce matin. Merci Seigneur Jésus. Oh, nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous te poussons des cris de joie Seigneur. Bénissons Dieu pour ta présence. Que ton nom soit élevé. Merci parce que tu me mets de côté et que c'est toi qui vas parler à ton peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous.